Michel Savin. D'abord Alexis Joly. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais d'abord faire part de mon vote contre la délibération précédente parce que j'étais évidemment présent et je pense qu'il y a eu quelques problèmes pour pouvoir se connecter. Euh, cette subvention de 10 000 € pour les migrants, si elle est dans la droite ligne de votre politique du tout pour les autres et rien pour les nôtres, elle est encore plus scandaleuse et malvenue dans la situation actuelle. Il paraît nécessaire de rappeler quand même que les récents attentats qui ont frappé notre pays, à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine ou devant Charlie Hebdo, eh bien, ce sont le fait de ces migrants qui sont arrivés sur le territoire national sans aucun contrôle, en plus d'être entretenus par la communauté nationale à travers des subventions publiques comme celles que vous nous proposez aujourd'hui. Mais au-delà de la question des attentats et du djihadisme international qui frappe à travers ces migrations incontrôlées et entretenues à grand renfort d'argent public, les Français, eux, savent très bien que derrière les jolis discours, quand on installe des migrants dans leur quartier, c'est la fin de la vie tranquille. Les quartiers concernés se transforment donc en enfer communautaire avec des bagarres, les trafics, les intimidations et les violences sur les passants et les riverains. Sur le territoire de la métropole, d'ailleurs, ça s'est traduit, par exemple, en juin 2018, à travers une véritable chasse des populations roms à Mistral par des jeunes habitants du quartier, ou encore cet homme, Olivier Mambakaza, quadragénaire originaire de la République démocratique du Congo, qui a été traité, je cite, le Dauphiné libéré, de sale noire, avant d'être assassiné le 17 août 2019 par des jeunes du quartier du village olympique. Alors nous avons bien compris que votre projet conduit à transformer la métropole en no-go zone géante, tout cela au nom de l'accueil, de la solidarité et du partage. Cette subvention, elle est aussi doublement scandaleuse dans ce contexte de crise économique où les Français et particulièrement les entreprises rencontrent des difficultés impressionnantes et auraient bien besoin accru de la puissance publique pour soutenir leurs activités et leurs finances. Parce qu'à l'heure où des restaurateurs se donnent la mort, cette subvention est un véritable crachat au visage des Français au bord de la ruine, une véritable déclaration de guerre contre nos concitoyens et un insupportable mépris. Et tout ça pour continuer à financer le grand bidonville intégré, participatif et citoyen dont vous rêvez pour la métropole. Alors j'ai parfaitement conscience que ce discours tranchant insupporte les bonnes âmes de gauche. Mais il est à la hauteur de la gravité et de la violence de la situation que subissent nos compatriotes tous les jours dans leur propre pays. Et donc les histoires de migrants à accueillir, il va falloir que ça cesse. Nous avons déjà suffisamment accueilli et il n'y a plus de place. Nous avons accueilli déjà une bonne part de la misère du monde, en plus de la nôtre. Notre pays est exsangue, étranglé, écrasé sous le poids de cette immigration de masse. Au-delà du droit des migrants à être nourris, logés, soignés, éduqués par la communauté nationale, nous revendiquons un autre droit. Le droit fondamental pour les Français à avoir des responsables politiques qui s'occupent de leurs problèmes avant de s'occuper à leur détriment de ceux des autres. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, je voudrais demander à Madame Delatte, finalement, quels sont les propos que j'ai pu tenir et qui seraient, selon la gauche bien pensante, anti-républicains. Est-ce que c'est le fait d'avoir tenu des propos vérifiés et vérifiables qui impliquent des gens qui fuient prétendument des pays en guerre et qui, pour certains, mènent une guerre chez nous et qui décapitent des professeurs ou des journalistes. Est-ce que cela, c'est anti-républicain que d'avertir depuis de nombreuses années les Français sur les dangers qui sont encourus par l'accueil de l'immigration sans fin et sans jamais se soucier des conséquences et surtout en refusant de voir, comme l'extrême gauche le fait à la métropole, en refusant de voir que parmi les réfugiés qui sont accueillis en France avec de l'argent public, qui sont logés, qui sont nourris, qui sont soignés, qui sont éduqués, eh bien certains sont là uniquement pour nous mener une guerre et pour tuer le peuple français et plus largement pour tuer finalement cette civilisation européenne que nous devons défendre. Est-ce que c'est cela les propos anti-républicains ou est-ce que plutôt les actions anti-républicaines ne seraient pas menées notamment par ceux qui soutiennent les actions anti-Burkini à Grenoble, qui sont là véritablement l'image des attaques contre la République? Eh bien,
bien moi je pose cette question, et même si Madame Delatte m'attaque de cette manière-là, on a l'habitude, j'ai la grande habitude finalement de ces attaques-là, et Madame Delatte peut dire tout ce qu'elle veut, je m'en fiche totalement. Alexis Joly. Pas un centime pour les migrants, contre. La délibération est donc adoptée.